Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler d'un thème qui concerne vraiment l'Église, mais en même temps, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans ce monde, dans cette société, puisqu'on va parler de l'influence de ce monde, de la société sur l'Église. On va parler d'un thème qui concerne la musique, qui a une place très importante dans les églises. On parle même d'un phénomène de musicalisation. Les temps de louange sont importants. Alors, est-ce qu'il y a une bonne influence? Est-ce que c'est bien que les églises se modernisent? Ou au contraire, est-ce que les églises sont peut-être trop influencées par la Star Academy et compagnie? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait des CD de plus en plus, avec peut-être de jolies filles sur la couverture? Ou au contraire, est-ce que ça pose peut-être quelques problèmes ou des questions, des interrogations d'ordre spirituel? Voilà. On va poser beaucoup d'autres questions, mais déjà je pense qu'avec ça, on pourra faire largement 30 minutes. Alors, j'ai 5 invités exceptionnellement. Ça va même être un peu court, hein, je pense. Ça risque d'être un peu court. Bon, on va voir si en Normandie, on chante comme à Paris ou comme ailleurs, hein, ou comme du côté peut-être de Nancy, de Metz. On verra Toulouse. s'il y a des différences peut-être culturelles aussi liées aux régions. Alors, 5 invités exceptionnellement. Tout d'abord, un pasteur qu'on connaît bien maintenant. On sait qu'il vient de Normandie. C'est un miracle. Ça fait 23 ans qu'il est là-bas. Il est fidèle. Il va nous en dire plus sur ce qu'il dit. Wow. Et auteur de plusieurs livres, et notamment Les pensées d'un jour, des méditations quotidiennes à méditer. Samuel Foucard. Bonjour. À côté, un évangéliste, mais qui est également un petit peu engagé dans la louange, puisque souvent même il intervient, il joue de la flûte, je crois, des flûtes un peu bizarres, peut-être qu'il nous en parlera, divers instruments, il chante aussi très bien. Alors, est-ce que c'est l'onction qui l'amène à chanter ou pas? Ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, il va nous en parler. C'est bien sûr Rémi Bell, qui est aussi évangéliste, fondateur d'Action mondiale d'évangélisation, auteur de plusieurs livres, notamment Les choix précieux. Rémi Bell. Alors, nous avons toujours maintenant, on a toujours ce quota de femmes, c'est normal, parce qu'on nous a reproché d'être un peu macho, donc on essaye d'avoir une femme régulièrement sur le plateau, alors qui va nous parler en tant qu'avocate, mais également aussi, elle est assez engagée un petit peu dans la louange, peut-être qu'elle nous en parlera. Brigitte Morin. Bonsoir. À côté, c'est un artiste, alors il est conteur officiellement, mais je pense qu'il chante aussi, pas que sous la douche peut-être. Il est conteur pour essayer d'enchanter un peu le monde, alors il va nous donner son point de vue. Est-ce que la louange moderne réenchante l'Église, parce que ça attire aussi les jeunes, c'est une bonne chose, il faudra en parler. Chic Polite. Et face à tous ces étranges énergumènes, nous avons quand même l'homme sage quand même du plateau. On aime bien toujours avoir un pasteur un peu raisonnable, sage, équilibré, qui a toujours la parole biblique Très juste à propos. discutable votre présentation, mais bon. Bien sûr, je le dis en toute objectivité. Hein. Bien sûr. Franck Pégastin. Bon, alors, à Paris, je sais qu'il y a une louange très moderne qui est dans beaucoup d'églises. Mais alors en Normandie, comment ça se passe? On ne sait pas très bien parce que les médias ne vont jamais en Normandie. Ça se passe très bien. Se passe très bien, voilà. J'ai répondu. Bon. Alors comment ça se passe dans votre culte? Est-ce que vous êtes plutôt un partisan du respect de la tradition? Il faut respecter les chants traditionnels, ou au contraire, non, il faut vivre avec son temps, il faut la modernisation à tout va, les derniers chants à la mode. Comment vous fonctionnez? D'un extrême à l'autre, Monsieur Hollotte. Je crois qu'on vit. C'est un vrai débat. Il y a des églises qui sont très traditionnelles et d'autres qui sont très modernistes. C'est pas notre cas, et c'est plus le cas de beaucoup d'églises. Ni en Normandie, ni dans le Nord, d'où vous venez d'ailleurs, hein, Dunkerque, très jolie ville. Très classique les églises là-bas. Comment vous savez ça? Non, mais je sais tout moi, mais en dehors de ça, je pense que la véritable louange, qui a dit qu'il fallait une basse batterie pour la véritable louange? On a une louange, une adoration extrêmement vivante dans Acte 16. Les deux gars qui louent, ils sont que deux au culte, c'est pas beaucoup, hein. Bon, nous on aurait annulé le culte. Ils sont deux, et en plus ils sont dans une très mauvaise situation, et ils adorent Dieu. Et leur adoration, leur louange va provoquer des miracles, va provoquer des conversions, va provoquer des choses extraordinaires. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de Hillsong, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de moderne, il n'y a même pas de sono. Donc il n'y a pas besoin de ça alors? La vraie louange vient du cœur. La vraie louange vient du cœur. Voilà, Monsieur Hollotte. Alors, je propose qu'on annule tous les types de louanges qu'il y a aujourd'hui et qu'on rejoigne Samuel Foucard en prison à la bougie. Moi, je pense que comme au bon vieux temps, les amis. Il y a une très bonne résonance en prison. Hein. Rémi Bell commence très très mal le débat. J'ai jamais dit qu'il fallait faire ça. Non, j'ai apprécié. Je pense que moi, je situe Est-ce que vous êtes en train de dire que son église est une prison, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non. Je ne sais pas comment ils font le dimanche matin, c'est juste m'inquiète. Mais simplement,
simplement, moi, je voudrais resituer les choses. La véritable louange, la véritable adoration, elle vient du cœur. Après, tout le reste, bah oui, tant mieux. Oui, mais est-ce que c'est important? Alors, ça vient du cœur, d'accord, mais est-ce que c'est important la forme autant que le fond? Ou est-ce qu'on va dire, à partir du moment où ça vient du cœur, même si c'est moche, on chante faux, il n'y a pas d'instrument, c'est pas d'huile son, que c'est bien? Là, vous faites preuve de mauvaise foi, j'ai pas dit ça. Non, je pose la question, je ne vous cite pas, monsieur Foucard. Non, mais je pense que quelqu'un qui amène le peuple de Dieu... D'abord, j'aimerais dire que la louange, c'est spirituellement très important. On le voit, par exemple, dans des récits de la Bible comme les murailles de Jéricho, elles sont tombées et Dieu a donné une stratégie au peuple de Dieu à ce moment-là avec des instruments, avec donc des gens qui font la louange. Lorsque je regarde la Bible, il est dit que les anges louent Dieu dans les cieux et je pense que cette louange, elle est extraordinaire, elle est magnifique, elle est parfaite, elle est même excellente. Alors, aller vers l'excellence dans le domaine de la louange, c'est parfaitement biblique. Maintenant, ce qui est effectivement, et je suis 100% d'accord... Ça veut dire qu'il faut que ce soit des pros, il faut se professionnaliser. Quelqu'un qui chante faux le dimanche matin et qui vous entraîne dans la louange, excusez-moi, à un moment donné, même si vous avez l'oreille, même s'il chante de tout son cœur, vous avez des fois, bon, je chante dans la salle comme tout le monde, s'il y a quelqu'un qui hurle et qui chante faux dans mes oreilles, ça me gêne un peu quand même. Donc c'est vrai, même s'il chante de tout son cœur... Il a le droit de chanter aussi. Oui, absolument. Aussi. Oui, mais à ce moment-là, on lui donne pas le micro, voilà, pour l'idée la louange. Donc on est bien d'accord que la louange vient du cœur, mais que la technique de chant, la technique de jouer les instruments, c'est quand même très important. C'est mon point de vue. Voilà. Alors on applaudit quand même là. Hein. Là, qu'est-ce que tu... Vous voyez, c'est l'homme sage. C'est l'homme sage. S'il faut répondre à la question, quelle est la vraie louange? Et je pense que de nombreux spectateurs, téléspectateurs qui nous regardent, surtout ceux qui ont les cheveux gris, seront d'accord avec moi. La vraie louange, la seule qui vaille, c'est celle des ailes de la foi. Oh, faut pas se moquer de ça. Alors précisez, c'est pas bien. Précisez ce que c'est. C'est pas bien. Précisez ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Très jolie chose sur les ailes de la foi. Des chants de l'aile de la foi en techno. Non, mais c'est très très bien les ailes de la foi. Faut pas se moquer. Précisez ce que c'est. C'était un recueil. Il existe encore. Certains papilles dans le public. Non, je l'ai dans ma sacoche, dans la voiture, je l'ai toujours, moi. Mais des ailes de la foi, un bon vieux chant de 25 strophes. 25 strophes. Vous en prenez 3, vous tenez tout le cul avec 3. Mais qui vous raconte toute l'entrée et la sortie du désert, le parcours, il vous raconte tout l'Ancien Testament. Non, mais sérieusement, je pense que, comme il disait tantôt, il y a 2 types de louanges. Il y a la louange descendante et ascendante. Descendante, c'est celui qui va leader la louange, qui va, grâce à ses qualités vocales, à ses qualités musicales, va amener notre âme à être touchée par l'émotion, par une sensibilité, pour que notre âme aille chuchoter jusqu'à notre esprit et pour que notre esprit puisse parler avec Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle la louange descendante, où il faut qu'il y ait une technicité, une qualité. Et puis, il y a l'autre louange, la louange ascendante, celui qui va chanter faux, mais avec son cœur, qui va chanter avec... ce matin, j'étais avec un ami, mais c'était incroyable à côté d'un ami, mais il chantait faux. Quel nom? Donnez des noms, quand même. C'est un Normand, donc je ne sais pas. Ça m'étonne, on chante tous bien. Mais donc, je pense que voilà, il y a ces 2 louanges. Il y a la louange que l'on fait monter vers Dieu. Il n'y a pas de façon de dire à sa femme qu'on l'aime, qui est bien avec... C'est pas ta femme, là. Calme-toi. C'est pas ta femme. Allez, Brigitte Morin, je voudrais un regard féminin. Elle est génération, elle de la foi. Je voudrais un regard féminin aussi un peu sur le sujet. Je rejoindrai monsieur en disant que... Monsieur, lequel monsieur? Parce qu'il n'y a que des... Monsieur Foucard. Monsieur Foucard qui nous dit il fallait inviter une femme. Du cœur, mais c'est bien si le cœur a du talent et s'il a en plus des poumons. Et là, je rejoins l'aspect technique aussi, qu'il faut quand même nécessairement que, à l'heure actuelle, la louange soit... qui véhicule vraiment l'excellence et la qualité. Et ça, c'est important parce que je crois que lorsqu'on écoute une musique, il ne faut pas que, lorsqu'on partage une musique, qu'elle soit une musique de louange ou d'évangélisation, quelqu'un qui n'est pas chrétien puisse dire « Ah, ça, c'est chrétien à cause du son ou du mauvais son, de la mauvaise qualité, de la différence. » Il faut quand même qu'à l'heure actuelle, on puisse, bien évidemment, chanter avec son cœur, et ça, c'est essentiel. Moi, j'ai rien entendu pour l'instant concernant... on est en train d'opposer des choses qui ne s'opposent même pas pour moi. Bon, la vieille époque, la grande époque, peut-être des ailes de la foi, pour se moquer un petit peu comme tu l'as fait. Non, je ne me moque pas parce que... Non, il y a des gens qui chantent très bien, et j'ai entendu des chants avec une très belle voix. Dieu est bon. Tu peux dire que le feu brûle et l'eau mouille.
Où on apprend, voilà. D'accord. C'est des chants où les paroles, la voix est très belle, la technicité Alors, est non, très mais belle, alors pour que moi- les pour ailes moi, de la le- foi, il y a un vrai texte, Ah, il y a un il y a vrai une vraie message, qualité, oui, il y a un vrai absolument. message. Donc non. la technicité, oui, mais le message... Alors, voilà, on oppose, Alors- pour l'instant, dans ce débat, on oppose technicité et cœur. Bon, je pense qu'au fond, moi, je suis au-dessus de tout ça parce que ça m'intéresse ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il vaut mieux C'est normal, réunir, t'as pas d'électricité dans ton il vaut mieux réunir les deux. Moi, ce que je voulais simplement signaler, j'ai oublié, voilà, alors, mon idée, qui alors, était pourtant excellente, mais je l'ai oubliée. J'ai une très bonne question pour vous après Foucault, mais je voudrais déjà que Rémi Bell aussi puisse s'exprimer, puisque vous, quand vous prêchez, quand vous faites des missions d'évangélisation, j'imagine que le temps de louange qui précède votre prédication détermine aussi pas mal de choses. Est-ce que vous avez des critères de qualité? Qu'est-ce qui est important pour vous en tant que prédicateur? Bon, de toute manière, ma base, ça va rester la Bible. La Bible dit que tout soit fait pour la gloire de Dieu, et même il est écrit dans l'Ancien Testament, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau, il aime les belles choses, des choses faites avec qualité. Et c'est un Dieu de gloire, et ça je sais que dans la louange comme dans l'adoration, ce qu'on appelle l'adoration, la qualité est requise. Maintenant on fait avec les moyens du bord aussi. Et pour ce qui est d'une campagne d'évangélisation, les chants que l'on lance à la foule, en réalité, là on est dans l'horizontal, on n'est pas vraiment dans le vertical, et on est en train déjà de préparer le cœur des gens à entendre l'évangile. Une campagne d'évangélisation n'est pas faite pour les chrétiens, mais pour ceux qui ne le sont pas encore et qui vont découvrir l'amour de Dieu. Par ailleurs, en tant que... Alors je sais aussi que vous croyez à ce qu'on appelle une louange dite prophétique. Oui, alors qu'est-ce que justement, c'est, ça j'en viens. Qu'est-ce que ça- Par ailleurs, en tant que prédicateur, j'aime parfois me laisser inspirer par le Saint-Esprit et prendre un temps de chant d'adoration prophétique où là, on est plus dans le vertical et on est en train de servir Dieu. Et dans l'Ancien Testament, une fois encore, on nous rappelle à plusieurs endroits que en fait, la louange n'est pas pour nous, ce parfum n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Et le parfum même qui était fabriqué pour être utilisé dans le temple n'était pas utilisé pour que les sacrificateurs le sentent, mais c'était pour que Dieu le sente. Et là, il y a une différence. Là, le vrai culte de la louange, en fait, parfois, on est piégé un peu avec notre égoïsme et on vient à l'église pour notre petit besoin et on vient adorer Dieu pour Mais alors, recevoir quelque chose alors est-ce qu'une bonne nous sommes là louange, pour lui. Est-ce qu'une louange, par exemple, qui serait purement traditionnelle, alors que ce soit les ailes de la foi ou autre, mais où il n'y aurait pas cette dimension prophétique, pour vous, c'est une vraie louange quand même, ou est-ce Alors que... moi je pense que Dieu est anti-ségrégation, quoi. Il n'y a pas de ségrégation et il y a, je le répète encore, différents dons, différentes opérations. Maintenant, ma liturgie telle que je la pratique, moi je suis charismatique, donc je pense que le Saint-Esprit est quand même assez grand pour influencer une assemblée et conduire le cœur des divers ministères, à commencer par ceux qui ont la charge on dit de conduire le peuple dans la louange, mais en réalité non. Je dirais qu'ensemble nous l'adorons. Ça rejoint l'idée aussi de responsabilité et aussi donc de légèreté. Alors vous, je sais, Samuel Foucault, vous avez suivi un chantre francophone, vous avez organisé des tournées pendant des années, Oui, au et moins vous avez un. fait un certain nombre de constats. Est-ce qu'il y a de la légèreté? Mais avant de faire ces constats, j'ai retrouvé mon idée quand même. Alors je voudrais quand même Tout n'est pas perdu avec monsieur Non, Foucault. non, je récupère, je recycle. Et je pense qu'on n'a pas parlé une seule fois depuis le début de ceux qui dirigent la louange. Si le directeur de louange est exclusivement... Directeur de louange, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, on ne disait pas ça autrement. Et les chants, alors. Exclusivement professionnel, pro, technique, eh bien, il n'y aura rien qui se passera dans l'église. Absolument rien. Et ça, je l'ai constaté maintes fois, où techniquement ils sont très très bons, vocalement ils sont excellents, ils ont tellement travaillé, tellement préparé, tellement répété qu'ils ont oublié de prier, qu'ils ont oublié d'avoir une communion avec Dieu, qu'ils n'avaient plus le temps de lire leur Bible, et le résultat, c'est que c'est parfait sur l'estrade, c'est parfait en haut là, mais le résultat... Alors ça, c'est des constats que vous avez fait quand vous avez, par exemple, dans cette tournée, quelles sont un peu les dérives ou les choses qui vous déplaisaient? Pendant un culte d'adoration, moi je sais pas, je suis absolument convaincu que ce qui plaît à Dieu, comme M. Rémi Bell l'a souligné, c'est le sacrifice de lèvres qui confesse son nom. Et moi je constate partout où je passe, presque partout, pas tout à fait partout, que la louange individuelle, l'adoration individuelle dans les églises a quasiment disparu au profit de chants. Donc quoi, ça devient un concert, c'est ça, un C'est spectacle? Alors, ceux qui sont sur la scène, on va parler de scène, puisque c'est des shows, hein, ceux qui sont sur la scène s'amusent entre eux, rigolent, petit coup d'œil, on s'amuse bien. Pendant le temps de louange, il n'y a pas de louange, ils professent quelque chose qu'ils ne vivent pas. Oui. C'est pas sérieux. Voilà. Alors Moi, c'est le constat j'aimerais aussi que quand vous même- faites? Parce que-
En tant qu'homme de spectacle. Moi, je vais me répéter en disant que la louange, c'est vraiment... Il y a une partie artistique et il y a une partie spirituelle. Il y a la partie artistique, c'est celle qui exige de la technicité, de la qualité vocale, de la surprise, et donc d'aller parler à l'âme, et l'âme qui va aller chuchoter à l'esprit. J'aime bien cette idée-là. Et l'esprit va même, et mon corps repose dans l'allégresse, dit le verset, et l'esprit va même parler même à la chair, et la chair va être heureuse du moment, va se sentir renouvelée. Et donc, je pense que c'est pleinement assumé le fait aussi, artistiquement, il faut être bien dans ses baskets lorsqu'on est chanteur et que on s'assume en tant qu'artiste. Voilà, c'est pas du tout un péché. Donc, il faut assumer et accepter le fait de dire qu'on va donner le meilleur. Est-ce que c'est au détriment du spirituel parfois? Je pense que ça peut être au détriment du... Faut pas que ça le soit. Ce qui peut même être au détriment du spirituel, et c'est pour faire écho à ce que vous disiez lorsque vous parlez de louange prophétique, qui, pour moi, enfin, j'ai lu la Bible, je n'ai jamais trouvé ce terme-là. Je ne suis pas bibliste, hein, louange prophétique. Mais je ne dis pas que je suis contre, mais je vais juste dire. C'est écrit dans Éphésiens. Oui. Donc ça veut faut dire lire la Bible, monsieur Pauline. Oui, enfin, en même temps, c'est pas écrit comme ça. Des chants inspirés. Des chants inspirés, ça veut dire. Il y a un autre. En fait, voilà, je prendrais plutôt le mot inspiré. Chant inspiré. Ça veut dire la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Alors, Brigitte Morin. Mais non, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Le souffle de l'esprit. J'ai envie d'aller jusqu'au bout sur cette notion parce que vous avez bien fait de signifier, de signaler pour que l'on comprenne que vous étiez plutôt d'obédience charismatique. Et donc, parmi les téléspectateurs, il y a certains qui ne sont pas charismatiques et certains qui ne sont pas charismatiques, et même les charismatiques ont constaté que des fois, la louange, c'est un peu le truc pour meubler en attendant le grand moment, le truc pour chauffer la salle, ou bien le truc pour amener une bonne sensibilité, une bonne sensibilité, un bon petit truc, une bonne petite béquille psychologique pour aider le moment où on va venir. Il faut quand même donc ça, c'est aussi un danger. C'est aussi un danger. Il est écrit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Et quand on assemble 2 ou 3 en son nom, il est au milieu de nous. Alors, à plus forte raison, quand on commence à chanter son nom. Et ça, c'est une pratique absolument je suis d'accord avec ça. Jésus a chanté les cantiques, il chantait les psaumes, il psalmodiait. Je suis d'accord avec ça, mais pas avec un magma un peu de sensibilité qui veut pas dire beaucoup de choses et qui est insignifiant et qui est enrobé dans un... Vous vous reniez vous-même parce que vous parliez de l'âme tout à l'heure. Et justement, cette sensibilité, c'est au niveau de l'âme. Et nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est pourquoi je suis complètement partisan que non seulement on chante avec notre esprit, on chante avec notre âme, mais on chante avec notre corps. Et je suis pour la danse. Et en Israël, il y a des danses. Et c'est un héritage. Et Dieu veut qu'on danse. En Afrique, il y a la trance, il y a la danse, joyeux, il y a la joyeux. Je dis que tu feras pas danser des Normands. Moi, je connais Brigitte Morin et après Franck Pécassin. On va être. J'irai revoir ma Normandie. Même là-dessus, on danse pas. En fait, on est sur un débat, semble-t-il, un peu trop restrictif. Je pense aussi à toute forme d'art chrétien. Il n'y a pas simplement que la louange. Alors là, le thème de l'émission, c'est la louange. Danse, voilà, je suis désolé. La louange, mais c'est vrai que je dois beaucoup à la musique d'une manière générale, puisque moi, je me suis convertie au début des années 80 dans un festival de rock chrétien. Ce festival fête ses 30 ans. Mais le rock, c'est pas diabolique. Voilà. Et à l'époque, on disait cela. Mais moi, j'étais complètement rebelle. J'étais dans un mouvement, justement, en rock'n'roll. Et c'est là que, par la musique, parce qu'il y avait des gens qui avaient engagé leur cœur à servir Dieu par la musique, moi, j'ai été touchée. Donc, je crois qu'il faut voir beaucoup plus large que ça, comme un moyen de diffuser l'évangile, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans l'église, d'élever vraiment dans toutes les langues le cœur. Voilà. Alors, dans toutes les langues des peuples, toutes les cultures. Alors, je voudrais qu'on aborde quand même cette question, puisqu'on parle de moyens pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, donc, il y a toute cette nouvelle génération, c'est un phénomène complètement nouveau chez les évangéliques, où chacun va faire son CD. Alors, on a énormément de CD. Alors, parfois, ils sont très bons, parfois moins. Stop, il y en a marre, quoi. Il y en a marre des CD. Vraiment. Non, je suis encore contre l'avis de Samuel Foucard. Merci. J'en ai marre d'écouter toujours le même CD. S'il y a des artistes qui nous écoutent, faites-nous plein de CD qu'on puisse changer régulièrement. J'aime quand il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. J'aime la musique. Vive la liberté, vive la France. Démagogie évangélique. Vous n'allez pas les vendre, vous allez faire un CD, vous allez le vendre à votre famille. Ça fait cher. En fait, Samuel Foucard vous fera de la publicité, voilà, ça va marcher. Je pense que
Sur la création artistique et sur notamment la louange, il est vrai qu'il y a 25-30 ans, quand on était chrétien, il y avait la misère au niveau de musical, etc. en France. Confirme. Une autre forme Non, de il y avait misère. les ailes de la foi, c'était pas la C'était misère. la Non, misère. je C'était vais la dire- misère. Non, Il y a une autre forme. je parle pas. Une autre forme. Non, je parle pas que c'était misérable au niveau spirituel. Je parle au niveau production, c'est-à-dire effectivement tout ce qui était CD, tout ce qui était éventuellement festival et tout ce qui était soirée où on pouvait participer à des moments de louange ou autre. Il n'y en avait pas beaucoup. Et il n'y avait pas forcément une misère spirituelle. Je fais la différence. C'est pas la même chose. Misère artistique. Une misère artistique et Moi, créative. j'ai- Et le Les copains. niveau, excusez-moi, et le niveau des jeunes à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui techniquement savaient bien chanter ou savaient. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, Samuel, avec vous, pardon, excusez-moi, Oui, oui, c'est oui. la Oui, facilité s'il vous plaît, des oui. Parisiens de tutoyer Non, les mais qu'est-ce que Normands. ça veut dire, là Mais L'arrogance mais des Parisiens. je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que on ne peut pas négliger la spiritualité sous prétexte de technique, et ça ne doit pas s'opposer. Mais est-ce que Ça c'est ne doit pas alors, s'opposer. Et la Tout le créativité des Ça CD, s'oppose tout le temps. non, ça ne doit pas s'opposer. Tout le Ça temps. ne doit pas s'opposer. Mais je voudrais qu'on aille- mais je voudrais ça qu'on devrait aille- pas. Ça Je devrait voudrais pas. qu'on aille un Ça peu devrait plus pas. loin, et Brigitte Morin et Chic Pouly peuvent y répondre en premier. Sur cette notion de CD, j'ai même pas eu le temps de finir ma question. Je voulais pas grave. aborder tous ces CD aussi qui utilisent une manière de communiquer très moderne, qui est de mettre la plastique féminine ou parfois même masculine hein, en avant pour vendre, parce que ça se fait dans le monde. Est-ce que ça c'est gênant? Est-ce que ça dérange? Ou au contraire, bon, bah, puisque ça aide à faire vendre, c'est bien. Plus Moi, agréable. ça m'aide à pas l'acheter. C'est plus en fait. agréable. Alors, est-ce que c'est bien si les gens Ouais, achètent des la CD de beauté- louange parce C'est la que... motivation. La beauté Bon. intérieure, la beauté intérieure, qu'est-ce qu'on en fait de la beauté intérieure hein Bon, Allez, Brigitte Morin, déjà un regard féminin, déjà. Question Et de puis- motivation, bien sûr. Bien dans le micro, bien dans le micro. Si le but est de vendre le CD par la plastique, là, évidemment, la motivation n'est pas très saine. Là, on ne peut pas suivre là, sur ce point-là. Mais Est-ce que ça c'est une bonne influence ou autant c'est pas une bonne joindre influence l'utile de à la société? l'agréable. Mais moi, ce que je pense essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes aussi puissent se reconnaître dans ce qu'ils vont acheter. Et s'ils achètent un CD chrétien avec bon, une image qui ne Un leur bouquet de ressemble fleurs, pas, par un exemple. look qui Joli ne leur petit ressemble mouton, pas. Un mouton dans une Voilà, prairie. Ouais, mais est-ce que c'est quelque part, ça- ce qu'on avait dans les années justement 80. Mais est-ce que ça dérange pas d'un point de vue purement spirituel le fait pense que pas. bon, des gens vont acheter un CD parce que la fille ou le garçon est Je ne joli crois dessus pas qu'ils quoi. vont acheter le CD par rapport à l'image. non, Voilà, moi, j'ai travaillé avec je regarde Stéphane même pas. Kerry, je peux vous... il a rien C'est pas à d'une jolie cause du fille. physique Non, que ça a non, marché non. alors. Moi, C'est pas sympa pour lui. J'aimerais rebondir sur ce que disait Brigitte concernant la louange et de ne pas enfermer la louange en effet que dans la musique. Et pour moi, je pense que évangéliser, c'est aussi une forme de louange. C'est ce On que j'ai dit loue- au début, on loue monsieur Dieu. Rémi. Ah, mais on est tombé d'accord, moi, une fois Vous m'avez dit que vous pendant n'étiez pas l'émission. d'accord avec moi. Bon, pendant Je qu'ils le vont se souligne. réconcilier, nous on va continuer le Jamais débat. dit que je n'étais pas d'accord avec ça. alors, Et, moi, et le fait de, par exemple, on peut faire passer le message de l'évangile par le mime, par exemple. Oui, mais alors là, les on parle de la clowns, tout ça. louange, hein, vraiment. Mais- je suis désolé, c'est le thème qui l'impose. Eh ben, Mais on peut justement- aussi parler de justement, sexualité, je- de politique. et Non, de- non, mais, justement, je voudrais qu'on sorte du dualisme et de dire que voilà, la louange c'est juste ça, alors que c'est pas ça. Et le fait de parler des œuvres de Jésus-Christ au travers de l'art, comme par exemple le mime, c'est une forme de louange aussi. Voilà, Donc, c'est tout ce que je voulais donc, dire. justement, Qu'est-ce que alors, c'est- Qu'est-ce que c'est que la prédication Monsieur Foucault, Qu'est-ce que s'il c'est vous que la plaît. prédication si ce n'est de l'adoration Voilà, moi, ce Prier que pour je un veux- malade, c'est un acte d'adoration. Voilà. Au nom de Jésus soit guéri, c'est un acte d'amour et c'est aussi un acte d'adoration. Alors Je d'où rends vient gloire à d'où Dieu. vient ce C'est pour la phénomène gloire de très Dieu que t'es malade évangélique et sois guéri. très évangélique d'avoir des La cultes louange. qui sont toujours pareils avec une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de louange, puis ensuite la prédication, etc. Moi, je Est-ce que crois... est-ce qu'il faut sortir de ça ou au Je contraire, cro- bon, c'est une je, forme, des règles. je crois, et ça, je reviens je reviens avec mon petit pic là. Je crois que il y a une certaine interprétation de ce que c'est la louange. Et donc, on a des mots valises comme la louange d'onction, la louange prophétique ou tout ce que l'on veut dire. Moi, je crois que louange vivante aussi. la louange, le mot louange. Moi, ma définition de louange, si on essaie un peu de faire quelque chose, de faire une image, c'est qu'il y a Dieu qui est notre Père, et puis il nous a fait du bien, et puis on veut lui dire merci. Merci pour le bien que tu On nous est as fiers fait. de lui. Voilà, On en on lui parle. dit merci. On va lui dire merci, et des fois on essaie de le dire avec son cœur, des fois on essaie de le dire même sans des mots. C'est juste ça. Mais des fois, dans nos cultes, c'est quelque chose qui doit devenir un peu magique. C'est le truc que l'on fait juste avant les annonces. Bien, c'est le truc que l'on doit mettre. Il faut mettre un peu qui bouge parce qu'on est un peu fatigué. Ou bien, c'est le moment où on va faire l'appel. Alors, est-ce qu'il On faut va faire un truc
un truc, on va lui donner un nom, on va faire un truc qui aura un pouvoir mystico-religieux, un truc comme ça, mais ce ne sera plus... Sorte, on va faire un truc qui est même de la flatterie, comme si Dieu avait besoin. Tu es grand, tu es